bonjour et merci pour votre participation à ce webinaire pour tout savoir sur la formation, pour animer des ateliers de prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques en milieu professionnel. Merci de votre présence aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré, ce qui permettra aux absents ou aux retardataires de pouvoir profiter du contenu, poser des questions maintenant ou plus tard, aucun problème. Nous allons pendant le prochain quart d'heure explorer le contenu de cette formation, la certification, les débouchés, le financement, financement important depuis les évolutions du CPF. Et puis nous garderons du temps pour laisser la parole à Hélène qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui. Hélène qui a participé à la formation, qui est aujourd'hui certifiée, qui pourra vous faire son retour d'expérience sur la formation. Et puis surtout sur les débouchés, ce que ça lui a apporté dans sa vie professionnelle, comme booster éventuellement de compétences et d'activités, et puis avec un usage de la marque Yogist. Donc vous pourrez lui poser vos questions aujourd'hui, mais également à l'issue de ce webinaire. Pourquoi cette formation? Eh bien, nous avons constaté que le travail moderne abîme souvent sans bruit et les symptômes en sont bien souvent la fatigue mentale, les tensions physiques, la perte de lien. Et en parallèle de ce travail moderne qui évolue et qui abîme, nous remarquons des organisations qui doivent attirer et retenir des collaborateurs et également accompagner l'hybride, le travail à distance, et puis créer du lien, recréer du lien et du collectif. Et notre conviction chez Yogist, c'est de transformer, nous pensons que nous transformons durablement quand on installe des routines simples, des routines répétables et surtout intégrées au quotidien des travailleurs. Donc, votre mission, si vous souhaitez vous former aujourd'hui, ce sera de rendre les équipes bien au travail, well at work, pour prévenir ces impacts du travail sur la santé mentale et physique, jour après jour. Notre différence sur le terrain, c'est une méthode conçue justement pour le mode du travail, au poste de travail, quel qu'il soit, sans matériel, sans tenue. Il s'agit de micro-techniques applicables immédiatement dans la réalité des journées. L'objectif, c'est de rendre les salariés et les équipes capables de réguler, de comprendre, de réguler leurs tensions au quotidien, individuellement et collectivement, évidemment. Donc, votre objectif, c'est l'autonomie des travailleurs. Cette méthode, elle a été conçue autour de 5 grandes qualités. D'abord, la simplicité. On cherche à pouvoir enseigner des exercices qui puissent se reproduire de façon simple, comme je le disais, sans matériel, sans effort particulier, sans se changer, qu'elle soit accessible à tous, quelle que soit la condition physique, la condition de santé, mais aussi quel que soit le métier. En effet, on parle beaucoup de travail derrière un bureau, mais aujourd'hui, le tertiaire ne représente pas la totalité de l'activité. Et grâce aussi à tous les stagiaires qui sont passés avant vous dans cette formation, on compte aujourd'hui 31 promotions, donc on a un petit peu plus de 400 personnes qui ont été formées et certifiées. Les terrains d'application aujourd'hui sont extrêmement multiples. On a des personnes qui agissent de façon régulière. Alors,
bien sûr dans des bureaux, mais également dans des usines, des magasins, des ateliers, des entrepôts, des hôpitaux, des maisons de santé, des maisons de soins, des maisons adaptées, des écoles, des institutions, des associations également, des environnements extrêmement variés. On a également des personnes qui se sont formées et certifiées dans des milieux agricoles. Bref, tout terrain d'activité où des gens travaillent, même s'il n'y a pas de sédentarité, ont besoin de faire des exercices régulièrement pour s'échauffer, comme un sportif, un travailleur va avoir besoin de se préparer à sa prise de poste. Donc, avec une méthode qui est inspirée du yoga, certes, mais de laquelle on a retiré les éléments qui n'étaient pas adaptés, qui ne parlaient pas à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est parler à tout le monde. On a donc retiré les éléments de vocabulaire et de posture acrobatique. Et puis, on s'est adressé également à des professionnels, des scientifiques, qu'ils soient psycho-ergonomes venant de la médecine du travail, kinés et ostéopathes, ainsi que des neuroscientifiques pour nous assurer que cette méthode, elle parle bien à tout le monde, qu'elle soit bien universelle, inclusive et qu'elle puisse être répliquée quel que soit l'état de chaque personne. En 2 minutes chrono, donc facile, simple, qui soit faisable régulièrement. Vous allez voir que nous sommes dans une méthode qui est très structurée et comme les champs d'action du travail, ce n'est pas que le corps, c'est aussi le cerveau et c'est également une hygiène complète. Et, cette hygiène va passer par l'alimentation, le sommeil et les différents modes de management, puisque nous nous adressons autant à des managers qu'à des travailleurs, puisque on cherche à instaurer des rituels. Et les rituels passent également dans les relations aux autres, de façon à faire progresser l'autonomie de chacun. Dans la méthode yogiste, donc la méthode yogiste qui va être vraiment le fondement de cette formation, c'est un référentiel opérationnel très concret et progressif qui comporte entre 150 et 200 exercices qui sont organisés en 10 étapes. 10 étapes qui vont de la respiration aux différentes parties du corps pour apprendre et savoir à gérer son énergie, son stress, soulager, protéger ses yeux qui sont hypnotisés par les écrans ou bien par l'extrême concentration sur des tâches très minutieuses. Détendre le cou, la zone des cervicales, qui, elle, est vraiment l'endroit où vient se stocker une grosse partie de la tension et du stress avec le haut du dos, mais également les mains et les poignets qui vont souffrir soit de la position sur les claviers ou bien de gestes répétitifs en fonction des types de métiers. Vous allez également voir les techniques pour se concentrer, préparer une réunion, prendre une décision importante, garder les idées claires. Et puis enfin, travailler sur les parties que l'on stimule peut-être moins quand on est assis toute la journée, que ce soit au volant d'un camion, d'une ambulance ou d'un taxi, ou bien derrière un écran, les jambes, le bas du dos et les hanches. Quand on dit qu'on en a plein le dos, ça va du coup finalement jusqu'à la pointe des pieds. Et enfin, une des étapes qui plaît toujours énormément, c'est la relaxation. Comment est-ce qu'on peut, même au bureau, même au travail, quel que soit le travail, recharger ses batteries en 5 minutes chrono pour pouvoir lutter aussi contre l'insomnie et contre le stress. Cette méthode, je le disais, elle a été déployée à très grande échelle. On a formé plus de 450 animateurs dans des entreprises ou bien à l'extérieur d'entreprises pour aller justement s'adresser aux professionnels qui travaillent. On a également, grâce à 3 ouvrages qui ont été publiés en 2015, puis 2020 et enfin 2026 pour le dernier, donc par ordre chronologique, vous voyez, avec des thématiques différentes parce que des époques différentes, nous avons pu
rentrer dans les entreprises pour y faire des présentations, des animations, des ateliers pour sensibiliser un peu plus de 300 000 personnes aujourd'hui de façon collective au fil des interventions. Et puis, ces personnes peuvent nous retrouver aujourd'hui grâce aux ouvrages, mais aussi grâce au coffret, d'un coffret de cartes où on retrouve l'essentiel à la fois théorique et pratique pour mieux vivre son quotidien au travail. Et puis, de façon numérique également, puisque nous accompagnons avec un garde du corps digital, un véritable chatbot, qui va, grâce à un algorithme, hein, il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans, c'est juste un algorithme qui va vous poser des questions et en fonction des réponses que vous lui donnerez, vous proposer des exercices. Autant d'outils que vous retrouverez en formation, avant la formation si vous le souhaitez, et au-delà, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous parlons de cette formation de 3 mois pour se préparer à une certification professionnelle. On se prépare de façon présentielle ou distancielle sur les 2 premières journées. C'est vous qui choisissez la modalité sur des dates différentes. Quand c'est en présentiel, c'est à Paris, toujours en groupe, toujours en synchrone, que ce soit présentiel ou distanciel. On n'est pas sur de l'e-learning, chacun. On est sur une formation qui est tous ensemble en même temps. Je viens d'avoir un petit bip, je vérifie que tout se passe bien. Hop là, voilà. Bonjour et bienvenue. Donc, une formation toujours en synchrone, comme je le disais. 2 premières journées pour recevoir l'ensemble du contenu de la méthode, du contenu théorique, pour pouvoir commencer aussi à vous entraîner en groupe, entre pairs. Puis ensuite, vous avez à peu près un mois et demi, selon les périodes, pour vous entraîner. Vous entraîner en situation réelle, dans votre propre environnement ou celui que vous choisissez. Vous entraînez avec vous-même, vous entraînez avec des collègues, des amis de la famille, toutes les personnes qui se trouveront autour de vous pour pouvoir être vos véritables cobayes d'enseignement de cette méthode et recevoir leur feedback, très important, pour apprendre à animer ces ateliers. Ensuite, on se retrouve au bout de donc un mois et demi, en distanciel. Cette fois-ci, la 3e journée de formation tous ensemble, elle est en distanciel pour apprendre à animer, soit en face à face, soit derrière un écran, puisqu'aujourd'hui, avec le télétravail, l'hybride, ce sont des réalités auxquelles on a jugé utile de vous former, de vous préparer. Donc, cette 3e journée, les 2 premières, c'est pour apprendre à animer un exercice, c'est pour comprendre les mécanismes du stress et des troubles musculo-squelettiques. Et la 3e journée, elle est vraiment pour s'entraîner entre pairs, apprendre à concevoir un atelier complet. Donc, un atelier, c'est un enchaînement, une progression de différents exercices, et apprendre à identifier un public, identifier des besoins et y répondre grâce à ces exercices mis ensemble. Pour cela, vous aurez des études de cas, vous aurez du travail en groupe. Et enfin, dernière étape de cette 3e journée en distanciel, préparer la certification. La certification qui se passe en 3 grands moments. Le premier, c'est 3 grands moments autour, je vais rembobiner légèrement, 3 grands moments autour d'une étude de cas spécifique que vous aurez choisie. Et cette étude de cas, c'est une situation réelle de gens qui travaillent, que vous aurez analysée dans un rapport écrit d'à peu près 3 pages, et pour laquelle vous allez animer un atelier de 15 minutes, 10 à 15 minutes, qui sera filmé. Et c'est cet atelier filmé que vous présenterez aux membres du jury avec votre rapport écrit pour leur expliquer un petit peu comment vous avez procédé, quelles ont été vos difficultés, pour que le jury puisse évaluer que vous êtes bien capable d'identifier une situation de travail, d'analyser un besoin, de répondre à ce besoin, donc en concevant un atelier
et enfin d'animer l'atelier et de recevoir du feedback. Tout cela, vous l'expliquerez aux membres du jury lors d'une soutenance en visioconférence pendant 30 minutes. Et à l'issue de cette, ils pourront vous donner les résultats de votre certification. Bonjour et bienvenue. Donc, une fois, donc là, c'est le déroulé vraiment dans les grandes lignes. Vous allez, pour vous préparer et pour le travail personnel et individuel, disposer de l'ensemble des ressources qui seront présentées, les différents PowerPoint que nous présenterons, ainsi que le livre Comme un yogiste qui vous sera remis. Et puis, le chatbot, vous pouvez même scanner dès à présent, hein, si vous souhaitez, le petit QR code. Vous aurez un accès individuel et spécifique illimité pour pouvoir vous entraîner avec le livre où vous trouverez les exercices expliqués, le chatbot où vous trouverez les exercices enseignés par Anne-Charlotte Vuccino qui vous permettront vraiment de vous familiariser avec la technique d'animation et la construction d'ateliers. Ensuite, après la certification, donc à l'issue de ces 3 mois, vous serez vraiment en mesure, puisque le jury vous aura délivré, donc il aura jugé que vous êtes capable d'animer des ateliers, vous pourrez les animer, ces ateliers, en milieu professionnel. Donc, vous pourrez vous présenter à des entreprises ou bien intervenir auprès de votre propre entreprise et en proposant donc ces ateliers, qu'ils soient thématiques, qu'ils soient le mot m'échappe, progressif, pardon, et en présentiel, en distanciel, vous aurez appris tout cela. Et donc, vous pourrez apporter à vos collègues, à vos clients, à vos managers, à vos proches, des routines concrètes, une meilleure compréhension et régulation de leur tension et les outils pour qu'eux-mêmes puissent travailler sur leur propre prévention dans la vraie vie du travail. En termes de financement, on va évidemment vous proposer de vous accompagner, vous aider pour trouver les solutions, notamment depuis l'évolution du CPF, puisque vous le savez peut-être, aujourd'hui, les formations qui sont au répertoire spécifique, donc la nôtre, sont plafonnées en termes d'utilisation du CPF à 1 500 €. Notre formation coûte 2 400 €, donc il y a un reste à charge. Et ce reste à charge, il peut être demandé à votre entreprise comme cofinanceur, il peut être demandé à France Travail comme cofinanceur, il peut être également demandé à un OPCO, en fonction de votre statut, au FIFPL, si vous êtes indépendant, il peut être également payé sur fonds propres. Si c'est sur fonds propres, vous nous appelez. Et si vous avez besoin, on travaille avec vous un échelonnement de paiement pour que les 900 € à payer en supplément soient évidemment moins difficiles à débourser qu'en une seule fois. Quoi qu'il arrive, on est en contact avec vous. Vous savez que vous pouvez nous solliciter et nous aider pour que nous vous apportions toute l'aide nécessaire à construire un dossier ou bien financer votre dossier. Et en termes de prochaine étape pour vous, c'est facile, vous nous contactez, soit vous rentrez tous les éléments dans mon compte formation et vous êtes autonome sur la démarche, soit vous avez besoin d'aide et on vous apporte l'aide nécessaire. Enfin, dernier point, les dernières sessions de cette année qui sont communiquées, qui sont disponibles et qui sont validées, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles auront lieu, seront le 24 et le 25 septembre à Paris et le 6 novembre en Zoom. La certification sera, elle, en décembre. Et ensuite, la dernière en distanciel à 100%, donc toute sur Zoom, sera les 26 et 27 novembre, puis le 8 janvier. Et la certification aura lieu en février 2027. Le planning 2027 est en construction pour l'instant. Il sera publié normalement autour de la rentrée. Donc, vous aurez les dates pour 2027
autour de la rentrée de septembre pour pouvoir vous projeter si jamais aucune de ces 2 dates ne vous convient pour l'instant. J'en ai assez dit pour l'instant et je vous propose de, laisser la parole à, Hélène qui va pouvoir donc, vous, vous donner un petit peu son parcours de formation et surtout ce que cette formation lui a apporté et vous pouvez bien entendu, n'hésitez pas à, lui poser des questions si vous le souhaitez, soit de chat, soit, en ouvrant votre micro. Non, la demande, merci pour votre question. La demande de financement, c'est à vous de la faire et c'est à vous de monter le dossier. On ne peut pas le faire, les organismes n'acceptent pas que ce soit nous, organismes de formation, qui fassions la demande. Donc, c'est à vous de le faire. Par contre, on vous fournit tous les documents nécessaires, bien évidemment. Hélène, la parole est à toi. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, moi je suis Hélène et je suis formée donc à la méthode yogiste depuis 2023, donc certifiée fin d'année 2023. À cette époque-là, donc j'étais salariée et en fait je m'étais essentiellement inscrite dans un objectif très 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 personnel parce que très sédentaire, beaucoup de télétravail. Et au démarrage, je ne m'étais inscrite que pour moi, en fait. Je connaissais la méthode depuis quelques années, mais mon inscription a été liée à des troubles musculo-squelettiques très importants. À l'issue des 2 premiers jours de formation, donc formation que j'ai choisie en présentiel, étant en région parisienne, c'était, je trouvais, facile et sympa de rencontrer les personnes en live. Et à l'issue des 2 jours de formation, donc en présentiel, je me suis dit que la méthode, je ne pouvais pas la garder pour moi et qu'il serait vraiment judicieux de la partager avec mes collègues. Et donc, c'est ce que j'ai fait à l'issue de la formation. Alors, j'ai commencé entre les 2 jours de formation et le 3e jour de formation à proposer des petits exercices en réunion d'équipe. Et ça a été très vite apprécié et vite rentré dans les routines de l'équipe. Moi, ce qui m'a plu, notamment dans ces 2 jours de formation, c'est aussi la possibilité d'avoir des éléments de pourquoi les troubles musculo-squelettiques s'installent, pourquoi est-ce que voilà, il y a des tensions qui s'installent, etc. C'est intéressant de comprendre le pourquoi et de trouver des solutions simples, rapides, discrètes, qu'on peut faire, pour la plupart discrètes, qu'on peut faire depuis notre poste de travail et qu'on intègre assez facilement dans notre quotidien. Et à l'issue de la formation, donc à l'issue de la certification, moi j'ai proposé plus largement des ateliers pour mes collègues, un peu tous les 15 jours, 30 minutes, en visio, en présentiel. Et très rapidement, en fait, j'ai un peu constitué une communauté un peu qui a grandi au fil de l'eau, par le bouche à oreille, d'adeptes de la méthode yogiste et des exercices à intégrer au quotidien. Ce qui me plaît aussi, moi, beaucoup dans la méthode, c'est la possibilité, une fois qu'on est certifié, on rentre dans une communauté. Donc, on a un groupe WhatsApp. Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas harcelé. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui se retrouve avec des questions, avec des interrogations pour mener un atelier, quels exercices pour telle situation, etc. Voilà, vous avez toujours une communauté derrière vous qui peut aussi vous accompagner pour trouver les bons exercices. Et puis, la possibilité aussi d'utiliser la marque yogiste, la possibilité aussi de pouvoir se remettre à niveau au fil du temps. On n'est pas laissé seul à l'abandon à l'issue de la formation et de la certification. La preuve, je suis là, je suis là pour vous en parler et il y a toujours des contacts réguliers possibles avec Marie notamment et le reste de la communauté.
Et petit plus aussi, c'est l'accès au chatbot Yogist qui permet à la fois pour préparer sa certification, de retrouver les exercices et de pouvoir s'entraîner, de pouvoir l'utiliser aussi pour soi. Et c'est vraiment un support visuel qui vous permet de vous entraîner à la méthode et de vous rappeler des exercices si à un moment donné vous avez oublié les étapes de certains exercices. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être N'hésitez pas à allumer votre micro, même si vous le souhaitez, hein. On n'est pas on n'est pas nombreux, donc profitez-en. Si vous avez des questions, je vois que vous avez une autre question sur l'accompagnement après la certification. Donc, c'est ce que tu racontais avec la mise en place de la communauté, Hélène. Ouais. Et puis, l'accompagnement pour se lancer commercialement avec une mise en réseau, des supports marketing, une communauté d'anciens. Est-ce que tu veux dire comment toi tu vis les choses, Hélène? Oui, tout à fait. En fait, oui, il y a un réseau qui se crée un peu naturellement. Voilà, déjà, surtout, moi, je n'ai pas vécu la version totalement distancielle, mais de ce que j'ai entendu, les gens restent quand même en contact aussi. Donc, il y a plusieurs communautés qui s'installent, soit la promotion à laquelle vous avez participé, soit à l'occasion des rencontres qu'on a de façon régulière, donc ça permet d'élargir son réseau. Et puis aussi, il y a des réseaux par rapport à des localisations. Récemment, il y a eu la demande dans la communauté de création de réseaux, de personnes qui sont dans les mêmes régions, etc. Donc, en fait, il y a des choses qui se créent de façon très autonome avec des gens qui sont quand même hyper actifs, moi, je trouve, dans la communauté. En support marketing, on a quand même un certain nombre de supports auxquels on a accès dans le cadre de la communauté. Et puis, la possibilité aussi, alors je te laisserai peut-être en parler, Marie, mais si on veut se faire accompagner d'un point de vue commercial, Marie est notre chef d'orchestre sur ce sujet-là. Et moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en profiter et de suivre cette formation commerciale qui nous aide à, on n'est pas tous commerciaux dans l'âme, et donc à avoir les bons tips pour pouvoir aborder nos clients, avoir le bon wording, les bons éléments pour pouvoir proposer les prestations à des clients aussi quand on est entrepreneur. Absolument, merci Hélène. Effectivement, on a, parce que la demande nous a été faite de façon récurrente, mis en place un accompagnement, un coaching commercial en groupe ou en individuel pour apprendre à présenter la méthode, apprendre à faire de la prospection, donc un fichier de prospection, un appel de prospection, de la qualification, apprendre à faire une proposition commerciale. Et à chaque fois que du coaching est mis en place, vous repartez avec un enregistrement de la session, évidemment, et des supports. Si par exemple ça a porté sur la prospection, vous repartez avec un fichier de prospection à compléter évidemment, hein, on ne vous donne pas des fichiers, mais on vous donne toutes les clés, toutes les pistes. Si c'est sur la proposition commerciale par exemple, on vous donne des modèles de proposition commerciale avec des conditions générales de vente, avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans le cadre de la mise en place d'une activité propre. Je le rappelle, c'est une formation qui donne une certification professionnelle, donc des compétences, mais pas un métier. Il est, à mon sens, risqué de miser sur un développement avec 100% d'activité de yogiste. En revanche, et on le constate dans le réseau d'animateurs et de coachs certifiés, que les personnes, qu'elles soient salariées ou indépendantes, ont toutes des compétences diverses et variées, et elles rajoutent cette compétence
à leur expérience, de façon à ne pas avoir qu'un seul pied pour travailler, mais avoir plusieurs activités. Donc, on a des formateurs, on a des sophrologues, il y a des infirmières, du personnel médical et non médical, paramédical. On a vraiment des profils extrêmement variés et ce qui donne aussi la richesse de ces échanges dans la communauté, je trouve. Et effectivement, comme tu le disais, Hélène, des groupes régionaux ont été créés pour que les personnes puissent se rencontrer aussi en chair et en os, ce qui apporte beaucoup également.